70% des clients qui font un achat sur le site de seconde main sont soit des nouveaux clients de la marque, soit des clients qui n'avaient pas consommé la marque depuis plus de 2 ans. La fashion, là, pour nous, c'est un gros marché, même si c'est pas le seul. Donc, on a parlé de Jules, d'Atelier Tuffry, mais on a aussi, par exemple, Almé. En quoi les marques y gagnent à fonctionner comme ça? Ça va être effectivement du chiffre d'affaires en plus. Ça va être de la fidélisation, hein. Donc, tu le disais, Thomas, en fait, en revendant via Atelier Tuffry, tu vas racheter sur Atelier Tuffry derrière. À 80%, les gens attendent des marques qui proposent des solutions d'économie circulaire. Tu vas acheter vraiment de l'occasion, mais avec un niveau d'information identique, voire supérieur au neuf, puisque tu as les vraies photos aussi du produit, quoi. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Max, comment ça va? Hello Thomas, très bien et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Merci beaucoup Max d'avoir accepté mon invitation et d'enregistrer avec moi cet épisode de Club Croissance. Max, tu es le cofondateur de Nopli, une application qui permet aux e-commerçants de créer un onglet de seconde main sur leur propre boutique en ligne. Donc aujourd'hui, on va parler de e-commerce, de Nopli bien évidemment, et aussi de seconde main et des bonnes raisons pour lesquelles c'est pertinent quand on est une marque e-commerce de mettre cet onglet sur son propre site. Tu vas nous expliquer ton parcours, mais en tout cas, je commence par te remercier de m'accorder de ton précieux temps pour parler d'e-commerce avec moi aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Merci à toi, je suis vraiment ravi d'enregistrer ce podcast. Top, très bien. Max, ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et est-ce que tu peux te présenter et aussi présenter ton parcours jusqu'à cette création de Nopli? Avec grand plaisir, ouais. Donc, Max Hermann, je suis l'un des 2 cofondateurs de Nopli et moi, en l'occurrence, je suis CEO de la société. J'ai 29 ans, et j'ai créé cette société avec Vincent Ducasse il y a un peu plus de 2 ans et demi, en fin 2022. Donc, à 26 ans. Et donc ce que j'ai fait avant ce moment-là, écoute, bon, j'ai eu un parcours assez classique jusqu'au lycée, bac général. Ensuite, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire, commerce, heu, suite auquel j'ai intégré, l'ESSEC. Hem, donc, ESSEC de 2016 à 2019 grosso modo. J'ai fait, tu vois, un parcours assez analytique. Enfin, j'étais toujours sur des rôles, très dans l'analyse de données, proche des directions des groupes dans lesquels j'étais. Et aussi, très, supply chain. Donc j'ai bossé par exemple pour, Bolloré Logistique à Singapour. Ensuite, j'ai été, recruté par, Qubin, donc une, grosse start-up de l'écosystème, de l'époque, qui faisait de la logistique pour les e-commerçants. Et j'y ai été recruté pour, lancer l'équipe data, juste avant le covid. Et le covid fait que tout ce sujet, de e-commerce s'est, beaucoup accéléré. Et donc très vite, j'ai basculé sur un rôle de management, de recrutement. Et donc j'ai accompagné l'équipe data, de sa création jusqu'à, une quinzaine de personnes, quand je suis parti. Et voilà. Et important aussi en parallèle de tout ça, toujours, suivi de très, très près, l'écosystème startup. J'avais monté par exemple un accélérateur de startup étudiants. Enfin voilà, j'ai suivi le développement de l'écosystème depuis le début, et ça me faisait bien envie, et voilà, j'ai eu l'occasion en 2022 de me lancer. Tu as toujours eu au fond de toi le sentiment ou dans un coin de ta tête l'idée de créer ta propre start-up?
Ouais, 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 franchement, je savais que c'est le parcours que je prenais, j'avais vraiment à cœur. Tu vois, j'ai été bras droit CEO en stage, ensuite, j'avais vraiment à cœur, chez Cubin d'être assez proche, des dirigeants pour apprendre d'eux, dans cette optique de devenir entrepreneur moi-même. Tu as fait d'abord tes armes, une bonne école de commerce, un parcours, en start-up avant de te lancer. Et donc comment t'es venue, l'idée de Nopli? Est-ce que c'est, quelque chose qui a germé de ton côté? Est-ce que c'est en rencontrant ton, f cofondateur? D'ailleurs, comment vous êtes rencontrés avec ce cofondateur? Ouais, bah, du coup, Vincent et moi, nous nous sommes rencontrés, chez Cubin. Ce qui est intéressant, c'est que Cubin nous a un peu, l'un et l'autre accélérés, parce que Vincent aussi a été accéléré de la même façon que moi, chez Cubin en étant à la tête du pôle produit. Et donc franchement, on avait déjà bossé ensemble et donc ça s'est fait assez naturellement de décider de s'associer. Et l'idée, non, non, l'idée, on la doit autant à lui qu'à moi parce qu'en fait, on a itéré sur des idées. Alors c'est pas très, sexy niveau storytelling, mais c'est la réalité. On a pris ce qu'on connaissait bien, donc le e-commerce, les problématiques des marchands, les stocks. On les a croisés avec, ce qu'on avait aussi au fond de nous, l'envie d'avoir de l'impact, nos convictions écologiques personnelles et en itérant, vite, on est tombé sur cette idée, d'aider les marques à lancer une offre de seconde main. OK. Je te pose la question parce que j'en ai aucune idée, mais c'est une idée qui existait, déjà? Il y avait déjà des onglets de seconde main sur des sites e-commerce, enfin, en tout cas, des solutions qui permettaient de le faire? Ouais, alors, effectivement, on a pris le problème dans l'autre sens, mais l'idée existait déjà, notamment, aux US avec, plusieurs, levées, qui se comptent en dizaines de millions. Mais on est arrivé à l'idée, un peu tout seul et ensuite on s'est dit: «Est-ce que ça existe déjà?» et on a vu que ça existait déjà. Et sinon en France, ça existait déjà, mais sur un modèle, totalement différent et c'était vraiment au tout début. Donc heu, donc le marché était vraiment, vraiment bleu. Ouais. Et effectivement, vous étiez utilisateur déjà de Vinted de votre côté. Vous avez dit: «Pourquoi pas l'insérer sur directement sur le site des e-commerçants?» Ouais, exactement. En fait, on s'est dit, les marques, travaillent, toute l'année pour, vendre, une fois des produits. Hem, donc elles font, du design, des carnets de tendance, des protos, du marketing, elles payent des gens dans les boutiques, les produits sont vendus une fois. Ensuite, ils vont avoir toute une vie et là sur laquelle la marque ne va rien toucher. Parfois, c'est, une part vraiment significative de leur business qui est juste en parallèle de la marque et donc on s'est dit: «Voilà, il faut que les 2 se rejoignent à un moment». Et voilà, un peu comme le e-commerce en fait. Ouais, bien sûr. Et bah, c'est trop bien déjà, félicitations pour cette idée. On n'a pas trop eu le temps de le faire, on est rentré directement dans le vif du sujet et je pense que les, auditeurs, ou les personnes qui regarderont cette vidéo sur YouTube auront déjà plus ou moins compris, ce que fait Nopli. Mais si tu devais pitcher, Nopli en quelques phrases, tu dirais quoi? Ouais, Monopoly, c'est la solution derrière les onglets seconde main des marques. Donc, concrètement, en fait, quand vous allez faire, du shopping en ligne, parfois vous allez avoir un onglet seconde main dans le menu principal, de votre marque, donc à côté de hommes, femmes ou ce genre de choses et en fait, les marques sous-traitent ce service à des prestataires comme Noply, et donc Noply, c'est une des solutions, qui permet de faire ça pour les marques. En l'occurrence, la manière dont ça fonctionne, de manière un peu plus concrète, c'est que vous allez cliquer par exemple, si vous allez sur le site de Jules, vous allez cliquer sur le bouton seconde main directement dans le menu et derrière, vous allez être comme sur un mini Vinted dédié à Jules, sur lequel les clients Jules revendent des produits Jules qu'occasion. Ouais. Je au montage, ce qu'on fera pour ceux d'abord qui nous écoutent sur, Spotify ou sur une application de podcast, vous pourrez vous rendre sur YouTube et on s'assurera au montage de mettre des exemples. Comme ça, vous verrez que c'est très, clair et limpide. Mais en gros, c'est un onglet de seconde main, un peu un Vinted, mais qu'on intègre directement sur son propre e-commerce et qui permet, beaucoup de choses pour le e-commerçant et aussi pour le client. Tu vas nous expliquer quoi, exactement?
Ouais, exactement et puis c'est en marque blanche, c'est important en fait, vous êtes vraiment dans l'univers de la marque, vous avez pas cet effet, vraiment, Vinted, en marque neutre, quoi. Ouais, 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 effectivement. Nous, c'est vrai comme, moi, j'ai découvert Nopli via un client qui s'appelle Atelier Tufri, un client qu'on a, en commun et le jour où j'ai vu cet onglet sur, leur e-shop, j'ai trouvé ça, super smart parce qu'effectivement, c'est, le genre de site sur lequel je peux acheter un super jean qui va me coûter 150-200 € et peut-être qu'en fait, je vais acheter un jean parce que le mien est un peu dépassé ou j'ai pris une taille, en trop et en fait, je pourrais aller simplement le revendre parce que c'est des jeans qui sont d'excellente, qualité et en le revendant, bah, je vais le revendre 50-60 €, je sais pas, combien, peu importe et bah, c'est ce qui va me permettre d'acheter mon prochain jean, moins cher finalement. Ouais, exactement. Bah, tu as bien résumé un très beau cas d'usage avec Atelier Tufri, que qu'on adore et qui nous ont fait confiance vraiment au début, donc merci à eux et c'est ça, ça va permettre en fait, tu me posais la question de en quoi les marques y gagnent à fonctionner comme ça. Ça va être effectivement, du chiffre d'affaires en plus, parce qu'elles vont capter un business, qui était sur Vinted. Ça va être de la fidélisation, hein, donc tu le disais Thomas, en fait, en revendant via Atelier Tufri, tu vas racheter sur Atelier Tufri derrière. Ça va être, de l'image de marque parce que les gens attendent des marques qu'elles s'engagent. Tu vas avoir beaucoup de data puisqu'en fait les clients qui ont pas les moyens de s'acheter, des produits Atelier Tufri, neufs, aujourd'hui, Atelier Tufri va être capable de les capter, il sait qui ils sont et cetera. Donc voilà, les marques, ils gagnent sur énormément de tableaux. Ouais. Ouais, effectivement et est-ce que quand je vends, par exemple, en continuant sur ce cas de figure, atelier, Tufri, si, par exemple, je revends mon jean sur Atelier Tufri, est-ce qu'il y a un peu comme sur certains programmes de fidélité et cetera, si j'ai vendu mon jean 60 €, bah, en fait, si je les réutilise, enfin, déjà, est-ce que je peux les avoir en cashback? Ou est-ce que, si je les utilise sur le site d'Atelier Tufri, je suis, doublement récompensé? Ouais, tout à fait. Donc effectivement, quand tu vends un produit, tu vas avoir 2 modes de rémunération possibles. Un, le cash, donc un virement bancaire du montant de ta vente. Ou, une carte cadeau à réutiliser sur Atelier Tufri et tu l'as compris, mais, pour cette carte cadeau, la plupart des marques décident de donner un bonus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 80 sur des vendeurs qui choisissent la carte cadeau comme, mode de paiement. Ouais, trop bien. Bon, je vais pas trop brûler les étapes de notre échange, mais je te poserai des questions pour savoir si tu as des chiffres justement sur l'impact sur le chiffre d'affaires et notamment sur la LTV parce que quand tu l'expliques comme ça me semble être très, pertinent pour inciter une personne à refaire un second achat sur chez le même client. Enfin, en tout cas, chez le même, vendeur de jeans dans le cas, d'Atelier Tufri. Hem, Parce que, bah, derrière on y gagne et c'est une bonne raison de le faire. Est-ce que tu peux me dire quels sont bah, tu m'as parlé de Jules, on vient de parler d'Atelier Tufri. Est-ce que tu peux lister un peu comme ça des clients avec lesquels vous bossez? Ouais, alors on est rentré, par la fashion, donc effectivement, hein, la fashion, pour nous, c'est un gros marché, même si c'est pas le seul. Donc on a parlé de Jules, d'Atelier Tuffry, mais on a aussi, par exemple, Almé, en mode féminine. On a, Avenier, on a Antique Batik, on a enfin énormément de choses. On a pas mal de clients dans la chaussure aussi, Baldinini, Minus sur Terre, et cetera. Et ensuite, on a tout un tas d'autres verticales. On va être sur, sport, outdoor, loisirs, donc là, on va avoir des marques d'équitation, par exemple. L'enfance aussi, c'est hyper pertinent, hein, puisque les enfants grandissent, et tu as envie de revendre. Donc voilà, là, on va avoir des marques comme Nobody Knows. Donc voilà, aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de clients et OK, on va dire qu'on félicitations. lance à peu près merci, c'est gentil et on va dire qu'on lance à peu près un client par semaine. OK, trop bien. Bah, félicitations parce que, autant de clients en 2 ans et demi d'expérience, c'est une belle croissance. Vous aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs à court et moyen terme? C'est, la France, l'international? Enfin, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce sujet-là? Ouais, alors sur le sujet géographique, nous on est européens, dès le premier jour, puisqu'en fait, étant donné que notre système, donc je le répète, c'est du C2C, il y a pas besoin d'entrepôt, hein. Les produits vont directement du vendeur jusqu'à chez l'acheteur, quand ils sont commandés. Nous, on émet juste le bordereau.
Donc en fait, on peut très bien avoir, un vendeur à Madrid et un acheteur à Bruxelles et donc ça, on a toujours, été européens. On a, notamment, 6 clients en Espagne, plusieurs clients en Italie, en Belgique, en Allemagne et cetera. En Espagne, on a une, très belle traction avec SKFK, Sofiane Lucie, et d'autres. Hem, pour l'instant, on se concentre sur l'Europe. Donc ça, c'est l'ambition géographique et ensuite l'ambition, sectorielle. On a envie vraiment de développer les cas d'usage sur des nouveaux secteurs, donc aller plus loin sur le sport outdoor loisir, aller sur la bagagerie, ce genre de choses. C'est pour nous, c'est des axes, stratégiques et donc avoir, très, très vite, une centaine de marques, voilà, je pense, début du prochain semestre. OK. Bon, bah, écoute, c'est des beaux, objectifs et vous, comment vous vous rémunérez justement sur ces onglets de seconde main? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que vous prenez des commissions à chaque, vente? Ouais, bah, en fait, on fait les 2. La raison pour laquelle on fait les 2, c'est qu'on a vraiment 2 métiers distincts. On a le travail qu'on fait sur chaque transaction. Donc là, on va, modérer l'annonce, on va vérifier que l'annonce est conforme, la photo n'est pas floue, c'est la photo du bon produit, ce genre de choses. On va, séquestrer le paiement, comme quand tu loues un peu un appartement sur Airbnb, on est prestataire de paiement pour compte de tiers. On va, gérer le service après-vente, émettre les tickets de transport, gérer le tracking et cetera et pour ça, on va prendre une commission. Notre deuxième métier, c'est d'être un logiciel et donc pour ça, on va prendre une licence et donc un abonnement. Hem et voilà, l'abonnement est très accessible. On est pricé assez bas, pour, aligner les intérêts, sur le succès avec les marques. Ouais, c'est très accessible et puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi en marque blanche. Donc c'est top de pouvoir le faire aussi de cette manière-là et de proposer quelque chose de personnalisé. C'est combien à peu près l'abonnement si c'est pas indiscret? En fait, tu as plusieurs, plans qui vont faire un peu baisser la commission et cetera, mais le premier prix, il est à 99 €. Ensuite, bah, ça OK. monte en fonction de tes volumes et cetera. Disons que en moyenne, les clients doivent payer autour de 200 €. OK. Et comment ça se passe pour pouvoir installer Noply sur mon e-shop? Est-ce que c'est une application Shopify? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sur cette partie-là? Ouais, avec grand plaisir. Donc, c'est hyper simple, d'installer Noply. On est, agnostique du CMS, donc, on a des clients sur Shopify, donc beaucoup sur Shopify. Il y en a aussi beaucoup qui étaient pas sur Shopify, qui migrent sur Shopify. Mais nous, ça nous est égal. On a donc, ce qu'il faut juste faire pour installer Noply, c'est, nous envoyer ton catalogue qu'on va intégrer sur notre plateforme, une charte graphique et nous, on met le site en ligne, sous 2 semaines. Donc en fait, le fait, enfin, les auditeurs pourront aller voir par eux-mêmes, mais en fait, tu es vraiment sur un univers parallèle, certes qui reprend tous les codes de la marque, mais on vient pas intégrer, notre système au code de la marque et donc ça permet d'aller très vite, d'être très agile. OK. Oui, donc c'est pas une application, disponible sur un seul et unique CMS, généralement Shopify dans ce cas-là. C'est vous, entre guillemets, qui codez un site personnalisé, ensuite qui apparaît comme un second onglet, sur le site du client. Mais quand on clique sur l'adresse, on arrive sur une adresse, sorte d'extension d'adresse. C'est pas l'adresse, Ouais, c'est ça. officielle du site, c'est ça? Si? Ouais, c'est ça, c'est secondemain.jules.com par exemple. Et sinon, tu as très bien résumé ce qu'on fait. Avec certains CMS, on a des niveaux d'intégration plus ou moins forts, mais parce que, si tu es sur Shopify, on va créer les cartes cadeaux automatiquement, on va, absorber ton catalogue automatiquement, ce genre de choses. Mais le fait d'être sur un CMS, niche, ne t'empêche pas du tout de travailler avec nos clients. OK. Et donc tu disais pour le setup technique, si demain je veux, je me dis: «C'est une excellente idée d'ajouter un onglet seconde main sur mon site», j'y avais pas pensé. Est-ce qu'il faut que je le prévoie dans mon planning pour je sais pas, la rentrée de septembre ou l'année prochaine? Ou comme tu me le disais tout à l'heure, je peux te contacter et imaginer que dans 2 semaines, c'est d'ores et déjà sur mon site? Ouais, alors nous, notre, calendrier d'onboarding, il est de plus en plus chargé, donc Ouais, enfin, si les gens nous c'est un bon appellent, problème ça. c'est un bon problème, exactement et donc voilà, quand on nous appelle, on trouve un créneau, mais par exemple, j'ai des verbatim de clients qui nous ont dit vraiment la promesse de Noply, c'est, «Lance ton offre de seconde main, demain matin», quoi.
Donc ça va très vite, et souvent le temps de l'onboarding est plus le temps chez la marque que le temps chez nous, parce que la marque parfois tarde un peu à nous envoyer les inputs. OK. Donc ça, c'est très rapide, à faire pour, l'e-commerçant. Et pour le client final, qui va aller sur le site de Noply, ça lui prend combien de temps à peu près de mettre en ligne une fiche? Est-ce que c'est comme, un classique Vinted, c'est le temps de mettre une description et quelques photos, ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça? Non, c'est même, parfois un peu plus simple parce que si tu as ton code barre, par exemple, tu vas pouvoir retrouver ton produit, directement dans le catalogue. Donc en fait, par exemple, on parlait d'atelier tuerie tout à l'heure. Si tu sais que ton jean, c'est tel modèle, tu vas tout simplement cliquer sur le bon modèle, mettre «Je vends» et donc tu vas avoir à remplir un petit formulaire de mise en ligne. Ça, on connaît tous par cœur, on a déjà vendu des choses. Dedans, tu vas mettre quelques photos d'occasion. Tu vas choisir ton mode de paiement, on le disait, entre, un paiement en cash ou un paiement en carte cadeau, une petite description et voilà. Hem, le gros avantage pour les vendeurs, ce qu'aiment bien les vendeurs qui utilisent nos solutions, c'est que tu n'as pas cet aspect réseau social de Vinted. Donc tu as pas de chat, on va pas te demander de, porter le produit à la lumière du jour, ou ce genre de choses. Il y a pas de négo non plus, donc le prix est fixé et ensuite, l'acheteur, décide de l'acheter ou pas, mais il y a pas de négociation. Et donc voilà, c'est la tu as plus la paix en tant que vendeur, et en plus, c'est un peu plus simple de mettre le prix dans le Ouais. Ouais, donc effectivement, c'est similaire à on peut le comparer à un Vinted juste sur le côté, je vends de la seconde main, mais moins sur le côté, effectivement, je donne réseau social comme tu l'expliquais, questions-réponses. On va avoir un peu n'importe qui va demander, n'importe quoi et un peu, tout ce qui peut nous agacer sur ce genre de plateforme. Ouais, pardon, excuse-moi. Tu as pas de photo de profil, tu as pas d'étoiles, tu as pas d'avis, ce genre de choses, et en tant qu'acheteur, tu as une fiche produit, qui est matchée avec le catalogue. Donc tu as aussi, tu vois, les photos du packshot, les photos portées avec les mannequins, l'origine des produits, la description, le guide d'entretien. Donc tu vas acheter, vraiment de l'occasion, mais avec un niveau d'information, identique, voire supérieur au neuf, puisque tu as les vraies photos aussi du produit peint. Et le gros avantage, je répète, c'est là où moi je trouve ça super, c'est, si je revends mon jean, 70 €, je peux soit prendre les 70 € ou les convertir par exemple en 80 € que je soustrais de mon, prochain achat. Et ça fait énormément de bon sens, je trouve, à la fois pour, le client final, mais aussi pour le, e-commerçant, pour, l'économie circulaire, pour l'écologie. C'est juste, du bon sens à tous les étages. Bah, écoute, merci beaucoup. Effectivement, on a pensé le système pour être un win-win-win-win. Donc win pour la marque, win pour nos plis, win pour l'acheteur et le vendeur. Donc écoute, on a vraiment pensé le modèle, comme ça et tant mieux si ça te parle. Ouais. Et justement les avantages pour le vendeur, donc on en parlait, il y a plusieurs avantages et peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans le détail, parler un petit peu plus, chiffres. Il y a forcément des avantages, écologiques, mais aussi, économiques. Vous avez déjà, vu des chiffres que vous pouvez présenter à des personnes qui se questionnent sur, l'intérêt de mettre, ce genre d'outils sur leur e-shop? Ah oui, côté marque, ouais, ouais, tout à fait. Bah, côté marque, en fait, tu vas avoir une augmentation de ton chiffre d'affaires, hein, puisque c'est vraiment des ventes qui avaient lieu hors de ton système et que tu rapatries chez toi. Donc on va dire, alors ça va désolé pour la réponse de Normand, je botte pas en touche, hein. Mais on va dire que, ça dépend quand même vachement si la marque joue le jeu, si elle a des clients fidèles. Il y a des marques qui font des posts, et des newsletters toutes les semaines et d'autres qui le font tous les trimestres. Mais, on va dire qu'on est en moyenne autour de 5, tu vois, des volumes en ligne. Ça peut monter à beaucoup plus, hein, à 10 par exemple. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas quand même, fidéliser tes clients qui vont toujours repenser à toi pour revendre, pour racheter et cetera. Notamment si tu es une marque qui a des logiques de collection, ils vont peut-être, être intéressés par la nouvelle collection et ils vont revendre les produits de l'ancienne pour acheter la nouvelle. Notamment, ça marche bien avec, les clubs de foot, hein, qui changent, les maillots chaque année.
Donc la marque, Vous c'est avez ça, aussi des clubs de foot, en clients? ouais, ils sont pas encore live, donc je communique pas, mais OK. c'est enfin, c'est fait, quoi. Effectivement, Hem, ça semble, super, smart de fonctionner comme ça. Bah, écoute, moi, j'y crois à fond depuis le premier jour de Nopli et là, ça se concrétise, donc je suis vraiment ravi. Et donc voilà, pour les marques, c'est du chiffre d'affaires en plus, c'est de la fidélisation client. Effectivement, heu c'est aussi répondre à une demande des clients, hein. Les gens demandent aujourd'hui des marques qui s'engagent. À 80, les gens attendent des marques qui proposent des solutions d'économie circulaire. Et donc ça va aussi baisser tes coûts, d'une certaine manière. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais les marques vont profiter, pardon, de leur site de seconde main pour y proposer des produits, sur lesquels elles avaient pas de solution. Par exemple, en fait, quand tu shootes ta collection, tu mets tes produits sur un mannequin, ensuite tu sais pas en quoi en faire alors que le mannequin a porté le produit, 25 secondes. Donc ça, ils vont les vendre sur le site de seconde main ou ce genre de choses ou alors un modèle d'exposition en boutique. Voilà, ça, c'est vraiment aussi du chiffre d'affaires en plus pour les marques. Elles savaient pas quoi en faire et maintenant, ça finissait souvent sur les marchés, de stations balnéaires et maintenant elles peuvent les vendre. Et ça vous est déjà, arrivé que certains de vos clients mettent des produits, entre guillemets avec, un défaut? Je sais pas, une étiquette cousue, à l'envers, enfin quelque cho un produit qui peut simplement pas être, vendu en boutique à cause d'un défaut a priori, mineur et de pouvoir, Ouais, les tout à utiliser de fait. cette manière-là? Ouais, bah, on va revenir sur Atelier Tufri parce que Atelier Tufri, en plus d'être une marque, ils sont, un atelier, ils produisent eux-mêmes leurs produits de A à Z. Et donc, en tant que producteurs, ils ont des produits, qu'ils appellent les parfaits imparfaits. Donc c'est des produits vraiment avec des défauts, mineurs et donc ils vont les vendre sur le site de seconde main de d'Atelier Tufri qui s'appelle Seconde Vie et en plus de ça, ils vont expliquer le défaut. Donc ils vont dire, ils vont pas juste mettre: «Il y a un petit défaut», comme ce que tu peux avoir sur Back Market, par exemple. Ils vont expliquer le défaut, donc une petite griffure, au niveau de la poche gauche, par exemple. Ouais, OK. Donc ouais, il y a plusieurs, avantages à installer, un onglet de seconde main, un avantage économique, écologique et aussi un avantage de branding. Ouais et de CRM, en fait, en captant des nouveaux ou des nouvelles clientes, que tu connaissais pas et aujourd'hui qui vont intégrer ton CRM que tu vas pouvoir relancer, activer en marketing. Ouais, très clair. Et moi, j'y vois peut-être un inconvénient, mais tu vas me dire si j'ai raison de le mettre en avant ou si ça reste, un «épiphénomène» entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation entre la seconde main et le neuf? Ouais, donc pour expliquer un peu aux auditeurs, ce que tu peux entendre par cannibalisation, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient sur ton site pour acheter du neuf et finalement il repart sans du neuf, mais avec de la seconde main. Donc nous, ce qu'on explique aux marques, c'est que quelqu'un qui veut acheter de l'occasion, il va aller acheter de l'occasion sur Vinted, et donc la vente de seconde main, elle va avoir lieu, dans tous les cas. Maintenant, est-ce que ça c'est déjà arrivé quelqu'un qui a vu une bonne affaire, qui l'a acheté? Oui, mais ce qu'on observe chez nos clients, c'est que c'est vraiment des volumes en plus. On voit pas du tout de baisse des volumes suite à la seconde main, suite à l'installation, pardon, de la seconde main. Au contraire, on voit les volumes qui augmentent puisque les gens vendent, rachètent en plus du neuf. Donc aujourd'hui, on l'a jamais observé sur nos 60 clients, quelqu'un qui nous a dit qu'il avait observé vraiment de la cannibalisation. Et donc ça, c'est la le premier argument, le deuxième argument que j'aime bien, c'est que il faut que les marques intègrent qu'en fait, une visite qui aboutit sur une vente d'occasion ou une visite qui aboutit sur une vente de neuf, à la fin, ça va leur rapporter quasiment autant. Parce que, la vente d'occasion, la marque, se rémunère aussi par la vente d'occasion, grâce au business model qui est un win-win et donc il faut que les marques apprennent aussi à être contentes, que ce soit une vente d'occasion ou une vente de neuf. Ouais. Puis, en y réfléchissant comme ça, à ma question, j'imagine qu'il faut aussi que les étoiles s'alignent. C'est-à-dire que, ce soit une pièce qui soit, dans une collection toujours existante et que ça tombe pile poil sur la taille, le modèle que la personne, souhaitait, chercher. Puis encore une fois, si c'est une vente d'occasion, ça reste aussi, une bonne vente à obtenir et ça va avec, l'image, écologique, que, bah, justement ce genre d'initiative permet de mettre en avant. Ouais, tout à fait et en fait, ce qui est marrant, c'est que les, profils qui achètent du neuf et les profils qui achètent de la seconde main, aujourd'hui ont une intersection, si on imagine 2 cercles, ont une intersection assez faible.
Donc tu as des gens qui font que acheter du neuf et vendre. Il y en a d'autres qui font que acheter de l'occasion. En tout cas sur nos générations à nous et au-dessus. Par contre sur les générations en dessous, l'intersection est vraiment grandissante, hein, sur la génération Z. On appelle ça des profils plus circulaires. Ils vont acheter de l'occasion, acheter du neuf, vendre de l'occasion et cetera. OK, j'avais peut-être pas, saisi cette nuance-là où effectivement il y a une vraie distinction entre ceux qui ont l'habitude d'acheter du neuf ou de la seconde main et des habitudes d'achat qui sont, bien ancrées. Et si tu me dis justement que les cercles se recoupent de plus en plus et qu'il y a un bel avenir pour vous, dans les prochaines années? Ouais, c'est ça, si les marques, en fait, veulent vraiment parler aux jeunes, ils vont devoir être circulaires. Enfin, elles, pardon, les marques vont devoir être circulaires et un chiffre que je peux te donner, c'est que, 70 des clients qui font un achat sur le site de seconde main sont, soit des nouveaux clients de la marque, soit des clients qui n'avaient pas consommé la marque depuis plus de 2 ans. Donc en fait, c'est vraiment de l'acquisition de nouveaux clients. Ouais, ça c'est vraiment, génial et si, j'ai découvert notamment sur des produits comme les pantalons, on reste dessus et il y a évidemment tout un tas d'autres verticales qui sont, pertinentes. Mais si, je trouve un jean qui me taille bien, hem, en seconde main sur le site d'atelier, Tufri, on les aura beaucoup, cités. Je leur Mais enverrai le potentiellement, podcast. ça veut dire que s'il me va bien, j'achèterai, peut-être tous les autres modèles dans tous les autres coloris, à la même taille sur ce même site plus tard, quoi. Ouais, il y a des sites, enfin, tu vois, pour en citer d'autres, il y a des sites qui, par exemple, proposent plusieurs gammes. Par exemple, je sais pas, tu veux te mettre, un nouveau sport, tu achètes l'entrée de gamme parce que tu sais pas trop si tu vas aimer et puis, en fait, soit tu as pas accroché et tu revends, soit tu as accroché, tu vas monter en gamme et en fait, bah, là, tu vas revendre l'entrée de gamme pour acheter du haut de gamme ou du milieu de gamme et donc en fait, voilà, des cas d'usage de personnes qui vont revendre ou alors ton enfant grandit. Donc ton enfant, tu avais acheté du 6-8 ans et en fait, maintenant tu as besoin de 10 ans. Donc, tout ça, c'est des cas d'usage où, en fait, dans tous les cas, tu sais que les gens aujourd'hui revendent, quoi. Les gens considèrent leurs produits utilisés comme des assets. Du coup, c'est quand même une solution qui fonctionne sur les produits qui ont un certain, panier moyen? Ou est-ce que tout à l'heure tu parlais de Jules, j'imagine que ça fonctionne bien chez Jules, mais un t-shirt que j'ai acheté, 15 €, je vais le revendre, mais c'est pas nécessairement là où je vais faire un gros billet. Est-ce que tu vois vraiment des écarts ou des intérêts différents en fonction du panier moyen de tes clients? Ouais, alors ce qui est sûr, c'est que, nous, pour que ce soit intéressant, il faut que, la valeur de seconde main reste, quand même, au-dessus d'une dizaine d'euros, quoi. Notre panier moyen, pour te donner, une idée, il est à 85 € chez Nopli. Donc on est quand même en occasion. Donc on est quand même sur des produits, haut de gamme. Donc, Jules, on va être, un peu plus bas que ça, mais, par exemple, Jules, ils vendent aussi des manteaux pour l'hiver, ce genre de choses. Donc le t-shirt, c'est pas forcément le premier truc que tu vas revendre, mais tu vas revendre un pantalon, un manteau, une veste, un costume. Et sinon, voilà, notre panier moyen, cible, c'est quand même un peu plus, haut que ça, sur des marques qui vont être, au moins au-dessus de 80 € neuf. OK, très clair. Et donc on a parlé de l'objection de la cannibalisation. Est-ce que tu as comme ça, toi, des fois, des questions, des freins que des potentiels clients peuvent mettre en avant et qui sont, finalement pas si vrais que ça? Bonne question. Aujourd'hui, pardon, hein, tu vas te dire que je botte ton touche, mais aujourd'hui, le frein principal, c'est plutôt que, les marchands vont nous dire, «On est vraiment trop partant pour le faire, mais on repousse à 6 mois», parce qu'ils avaient d'autres projets à faire entre-temps. Donc ça, c'est notre frein principal, mais c'est pas vraiment une objection. Hem, non, franchement, la cannibalisation, même on arrive à expliquer, et les marchands comprennent. Donc ouais. Donc non, c'est un produit qui est assez bien compris par les marques. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on l'explique et qu'on y réfléchit un peu, tout fait énormément de bon sens. Bah, écoute, Tu me tant parlais mieux. tout à l'heure d'en parler dans la newsletter et cetera. Effectivement, ça, j'imagine que c'est une bonne pratique d'avoir, régulièrement, des informations sur, les pièces disponibles actuellement sur la partie, seconde main. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques comme ça pour, heu, maximiser, optimiser l'impact de cet onglet seconde main sur, le chiffre d'affaires? Ouais, une tonne et en fait, on a une tonne de bonnes pratiques parce qu'on se positionne vraiment comme le copilote des marques, sur ce sujet.
C'est un sujet qui souvent est nouveau pour la marque, elles ont besoin d'accompagnement, sont très preneuses de conseils et donc on a une sorte de guide de com, de kit de com sur laquelle elles vont pouvoir, s'inspirer, quasiment faire des communications, via des templates. Donc sur les bonnes pratiques, effectivement, il y a, la newsletter qui est quelque chose qui marche très bien. Alors les newsletters, on va demander aux marques de parfois les axer plutôt vendeurs ou parfois plutôt acheteurs en fonction de, comment fonctionne le site, et en fonction de l'année aussi. Par exemple, là, on est en avril, tu peux très bien, te dire que tu vises les vendeurs en faisant, nettoyage de printemps, vendez vos produits et une fois que tout le monde a mis ses produits en ligne, dans un mois, tu fais une newsletter pour les acheteurs. Ensuite, tu vas avoir, des choses qui marchent bien comme le mail d'anniversaire d'achat. «Salut Thomas, tu as acheté, ce manteau chez nous il y a 1 an, si tu le portes plus, tu peux le revendre» et donc ça marche très bien. Sinon Insta, voilà, newsletter, automatisation via les outils d'emailing ou WhatsApp, ce genre de choses fonctionne, très bien. Hem, voilà, en gros, c'est le truc principal. Après, tu peux faire de l'animation en boutique si tu en as une, tu peux aller plus loin, mais disons que la base, c'est ça. C'est vrai que c'est assez smart cette idée de, relancer, d'en parler dans la newsletter, pour, l'anniversaire d'un achat. Parce qu'effectivement, bah, une pièce qu'on a portée pendant 1 an, on veut peut-être la renouveler ou 2, enfin peu importe, ça peut être aussi peut-être personnalisé en fonction de la pièce. Tout à fait. Ouais, tout à fait, le but, c'est que les produits vivent, longtemps, donc si tu le portes, il faut absolument que tu le gardes, mais si tu le portes plus, c'est dommage de le laisser dormir dans un placard. Ouais, c'est dommage pour, bah, le portefeuille du consommateur et c'est aussi dommage, j'ai envie de dire, pour la marque parce que, bah, une pièce, un jean ou peu importe, qui reste dans un tiroir, c'est aussi une pièce qui est, invisible. Alors que si elle est portée, bah, potentiellement, c'est toujours de la «communication» entre guillemets parce que, bah: «Ah, tu l'as acheté où, cette pièce-là?» et cetera. C'est toujours mieux que, de l'avoir, rangée dans un placard pour, des mois et des mois. Ouais, complètement et puis, en fait, tu permets aussi en revendant tes produits, même si c'est le cas aussi sur Vinted, hein, mais je veux dire l'occasion, ça permet aussi à des gens qui ont des budgets un peu plus serrés d'acheter des produits de meilleure qualité, plutôt que de se retourner vers la fast fashion et donc pour nous, il y a vraiment, cette mission-là aussi, c'est de permettre aux gens de s'habiller avec des produits de bonne qualité, mais sans payer forcément plus cher que la fast fashion. OK. Très bien, top. Est-ce qu'il y a des questions sur Noply que j'aurais pu te poser que j'ai, pas posées? Non, écoute, je pense que sur, le fonctionnement pour les marques, l'intégration, le business model, les bienfaits pour les marques, on a vraiment bien fait le tour. Ouais, je pense que ça va être un épisode, intéressant et assez particulier parce que penser à un onglet de seconde main sur son site, e-commerce, c'est peut-être pas ancré, dans la tête de beaucoup d'e-commerçants parce que simplement ils connaissent pas, cette idée-là et je pense que là, tu nous as bien expliqué à quel point ça faisait, énormément de bon sens et qu'en plus c'est simple, à exécuter et qu'en plus de ça, on a des bonnes pratiques pour pouvoir, l'optimiser et que c'est, bah, comme tu le dis, win-win-win. Que le client final y gagne, que l'e-commerçant, y gagne, également et que finalement j'ai l'impression qu'il y a que, des bonnes raisons de le faire. Donc c'est top, j'espère que ça ira planter quelques graines, dans la tête de quelques, e-commerçants qui ne le font pas encore et qui n'y avaient pas pensé. Ouais, bah, écoute, j'espère aussi, on saura les recevoir, et les bichonner et j'insiste aussi sur quelque chose, pardon, tout à l'heure tu me posais la question des objections. Parfois la marque, projette que ça va lui prendre, beaucoup de temps. Or, c'est vraiment Noply qui s'occupe de tout. Donc pour ça, c'est important de le souligner. La charge de travail liée à cet onglet de seconde main, elle est, chez Noply et notre pricing est là pour ça. Mais donc chez Anne-Laure, c'est vraiment, tu branches et ensuite, tu as un chèque à la fin de chaque mois. Ouais. Et est-ce qu'il y a entre guillemets, une sorte de bon j'imagine que le but c'est pas de faire des tests, mais est-ce qu'il y a cette possibilité de se dire: «OK, je vais, tester pendant 6 mois et au pire, si ça fonctionne pas, ça m'apporte pas de valeur, en tout cas je l'observe pas», arrêter? Ouais, bah, nous, il y a pas, enfin, moi, j'ai toujours, considéré que j'avais pas d'intérêt à garder des clients qui sont pas contents. Donc il y a pas d'engagement, de long terme sur notre contrat.
Donc il y a juste un tout petit préavis et donc effectivement, les clients qui souhaitent partir, on les accompagne aussi dans le churn et donc on leur dit, voilà, on va jusqu'au bout de notre mission. On fait la communication aux gens en disant que le service s'arrête et cetera, mais c'est arrivé qu'une fois aujourd'hui sur, toute l'histoire de la boîte. OK. Ouais, donc c'est un taux de churn qui est relativement, très bas. Voilà, exactement. Hem, Très bien. Je mettrai, votre site internet, ton profil LinkedIn et cetera pour qu'on puisse te contacter facilement si ça intéresse quelques-uns de nos auditeurs. Avec grand plaisir. Et puis je vais terminer par te poser mes habituelles, questions. Est-ce que toi, tu as une marque e-commerce que tu apprécies, plus que les autres? Soit une marque que tu as l'habitude de consommer ou, pour laquelle, tu trouves que, je sais pas, la stratégie marketing, l'e-shop ou, autre chose, t'inspire? Ouais, alors on a énormément parlé d'Atelier Tuffry et j'aurais vraiment pu les citer, mais du coup, on en a déjà beaucoup parlé, mais je trouve que c'est ce qu'ils font est vraiment très impressionnant, sur le made in France. Hem, le fait d'être, end to end, donc produire, distribuer soi-même, en ligne, en boutique, enfin je suis extrêmement admiratif. Sinon, on a une super relation aussi avec Avenier, donc c'est, heu, c'est la marque de prêt-à-porter, dont, Orelsan est l'un des associés. C'est pas du merch, hein, c'est vraiment une marque, sur l'audiovisuel et on adore les équipes et je trouve que, hem, c'est vraiment, unique ce qu'ils proposent. On n'est pas du tout sur des produits mainstream que tu trouves partout et donc voilà, je pense que c'est bien de les mettre en avant aussi. OK, top. Et effectivement, je te rejoins sur la partie, Atelier Tufri. C'est vrai que c'est une très belle marque qui fait très bien du made in France depuis, très longtemps. C'est le plus vieux fabricant de jeans, en France et ils prennent très bien le virage du digital. Donc vraiment, on vous invite à aller les découvrir, on leur aura fait une belle, promotion Ouais, dans cet épisode, mais vraiment c'est sincère et mérité. c'est une, très belle marque. Et est-ce que tu as un expert de l'e-commerce que tu me recommanderais d'inviter pour un prochain épisode? Ouais, alors, bah, tu l'as compris, moi je suis enfin, une partie de mon business, c'est quand même sur la mode. Et donc sur la mode, il y a vraiment un courant e-commerce, je pense, qui serait intéressant pour toi d'interviewer. C'est la recommandation de taille. Donc ça vient répondre aux problématiques, tu vois, sur, le taux de retour et cetera, le taux de satisfaction et notamment, dans les outils de recommandation de taille, je pense à Clip, donc à Federico Fortis, le CEO de Clip. Ils ont des très beaux contrats et leur système est basé sur, l'intelligence artificielle générative pour te recommander la meilleure taille et que tu fasses pas un retour, produit, post-achat. Écoute, c'est, une excellente, idée. Donc Clip, c'est KL2EP si je me trompe pas? Ouais, non, tu te trompes pas. OK, je les ai vus, passer. J'avais pas nécessairement, cette idée en tête, mais effectivement, c'est une très bonne idée. J'ai fait récemment un podcast avec, Simon, qui est le fondateur d'une agence, Shopify qui s'appelle Moon Moon, où on a parlé spécifiquement des, bonnes pratiques à mettre en place quand on est une marque e-commerce qui fait du prêt-à-porter. Parce que finalement, c'est très différent de faire du e-commerce sur cette, verticale-là. Et effectivement, la notion de taille, c'est souvent un frein énorme, à l'achat parce que, bah, cette pièce est taille S ou M, mais c'est tellement différent d'une marque à une autre qu'on ne sait jamais, vraiment si Voilà, ça va être à notre taille. Et effectivement, ça peut être très intéressant de parler de ce sujet-là. voilà, Trop donc bien. voilà, je pourrais te mettre en contact. Et bah, écoute, tu peux me mettre en contact et sinon je ne manquerai pas de lui écrire sur ta recommandation en lui envoyant, ce petit épisode. Très bien, écoute, Max, merci beaucoup pour cet échange, de nous avoir, présenté, expliqué pourquoi, Nopli est si, intéressant. J'espère que ça aidera quelques, marques soit à avoir cette idée, soit, à passer le pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à toi pour l'invitation, j'étais vraiment ravi, c'était très agréable d'échanger. Bah, tout pareil pour moi. Allez, à plus tard. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.